Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la porte de Brandebourg, le monument le plus emblématique de Berlin et un symbole chargé d'histoire. Saviez-vous que cette porte, construite à la fin du XVIIIe siècle, a été le témoin silencieux des plus grands bouleversements de l'Europe moderne? Symbole de paix, de division puis de réunification, elle incarne aujourd'hui l'âme d'une ville qui a su renaître de ses cendres. Imaginez-vous debout devant ces colonnes majestueuses, sous le regard de la déesse de la victoire, au cœur d'une place où se croisent histoire, mémoire et modernité. C'est donc ce monument emblématique de Berlin que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode. L'histoire de la porte de Brandebourg commence en 1788, lorsque le roi prusse, Frédéric Guillaume II, commande sa construction à l'architecte Karl Gotthard Langhans. Inspirée des profilés de l'acropole d'Athènes, elle devait symboliser la paix après les victoires militaires prussiennes. Inaugurée en 1791, elle marquait l'entrée de la route menant à Brandebourg, d'où son nom. Mais son destin fut loin d'être paisible. En 1806, après la victoire de Napoléon à Iéna, le quadrige, c'est-à-dire la statue de la déesse de la victoire sur son char, fut enlevé et emmené à Paris comme butin de guerre. Ce geste humilia les Prussiens, mais en 1814, après la chute de Napoléon, le général Blücher récupéra la statue et la ramena triomphalement à Berlin. Depuis, le quadrige est tourné vers l'est, en direction du centre-ville, comme un symbole de la victoire sur la France et de la paix retrouvée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la porte fut gravement endommagée et le quadrige détruit. Une copie fut réalisée en 1969, celle qu'on admire d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est pendant la guerre froide que la porte de Brandebourg devient un symbole mondial. Intégrée au mur de Berlin, elle incarna la division de la ville et du monde. Ce n'est qu'en 1989, sous la pression de 100 000 Berlinois, que le mur fut enfin réouvert à son niveau, marquant le début de la réunification allemande. Depuis, elle symbolise la liberté et l'unité retrouvée. Imaginez, une porte de 26 mètres de haut, large de 65,5 mètres et profonde de 11 mètres, composée de 12 colonnes doriques, 6 de chaque côté, formant ainsi 5 passages. Au sommet, le quadrige en cuivre représente la déesse de la victoire, Nike, sur un char tiré par 4 chevaux, dirigé vers l'est en direction de la ville. Son style, sobre et harmonieux, inspiré de l'Antiquité grecque, contraste avec l'exubérance baroque de l'époque. La porte est construite en grès, un matériau résistant qui a permis sa survie au travers des siècles, malgré les dommages subis pendant les conflits. Aujourd'hui, elle domine une place historique, entourée d'ambassades, d'hôtels de luxe et de bâtiments modernes, reflétant la mixité architecturale de Berlin. La porte de Brandebourg est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 3 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. La légende du quadrige tourné par Hitler. Une légende tenace raconte qu'Adolf Hitler aurait fait tourner le quadrige vers l'ouest pour symboliser ses ambitions de conquête vers la France. En réalité, cette histoire est infondée. Les archives photographiques montrent que le char était toujours orienté vers l'est, en direction du centre de la ville. Cette légende illustre cependant comment les symboles sont souvent détournés pour servir des récits politiques. La Pariserplatz, un nom chargé d'histoire. La place devant la porte, appelée Pariserplatz, fut rebaptisée en référence au traité de Paris de 1815, qui scella la défaite de Napoléon. Ce nom rappela la victoire des coalisés sur la France et la restauration de la paix en Europe. Aujourd'hui, cette place est un lieu de rassemblement pour les grandes célébrations comme le réveillon du Nouvel An. La porte de Brandebourg, un symbole de l'Europe unie. Depuis la réunification allemande en 1990, la porte est devenue un symbole non seulement de l'unité nationale, mais aussi des valeurs européennes, démocratie, ouverture et paix. Elle accueille régulièrement des discours de dirigeants du monde entier et des événements commémoratifs rappelant son rôle central dans l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, la porte de Brandebourg est bien plus qu'un monument. C'est le cœur battant de Berlin. Elle attire des millions de visiteurs chaque année,
venus du monde entier pour admirer son histoire et sa beauté. Elle est le point de départ de nombreuses célébrations, comme le réveillon du Nouvel An, où des centaines de milliers de personnes se rassemblent pour fêter ensemble. Symbole de l'Allemagne réunifiée, elle est aussi un lieu de mémoire et de réflexion. À proximité, on trouve le Reichstag, mémorial aux Juifs assassinés d'Europe, et d'autres sites historiques majeurs. La porte est desservie par des transports en commun, ce qui en fait un point de passage incontournable pour les touristes et les Berlinois. Chaque visite de la porte de Brandebourg est une plongée dans l'histoire européenne, une invitation à réfléchir sur la paix, la liberté et la résilience d'une ville qui a su renaître de ses cendres. La porte de Brandebourg n'est pas seulement un symbole de Berlin, c'est un témoin vivant de l'histoire, de l'ingéniosité humaine et de la résilience allemande. Que vous l'admiriez de loin ou que vous passiez sous ses arches, elle vous laissera des souvenirs inoubliables. Alors n'hésitez pas à aller la découvrir par vous-même. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.